parti pour une journée yoga, marche afghane, et puis finalement arrivé sur les lieux, eh bien tout est annulé, donc je perds pas on va dire le fil de ma journée. Je vais m'offrir cette demi-matinée pour découvrir un petit peu les lieux, les environs et voir là où j'ai envie de m'arrêter. Voilà. Donc allons voir en fait là où mon parcours m'amène et puis je vous montrerai l'évolution de ma journée. Résultat des courses, finalement je commence mon petit périple de ma journée du côté de Balaguer-Dolt. Donc voilà, c'est sympathique parce qu'il y a plein de petits cours d'eau qui ruissellent. Je ne sais même pas si vous entendez. C'est juste hyper agréable et hyper reposant. Allez, je vais vous faire découvrir un petit peu les environs. Des chenilles, mais vraiment partout. Je sais pas si on arrive bien à la voir. Il y en a partout, ça va dans les cheveux. C'est juste impressionnant. Il y a des chenilles qui tombent du ciel en fait partout. C'est juste formidable. Des guirlandes en fait de chenilles. Excellent. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Voilà, tu es une star. Formidable. Finalement, il n'y a pas grand chose à part des guirlandes de chenilles, des vieilles pierres, des jolies maisons et beaucoup de tranquillité. Voilà. Ah oui, j'ai oublié, les cours d'eau. Ça c'est bien. Bon ben on va voir ailleurs.
aujourd'hui dans la ville en fait de Villeneuve une boîte aux lettres assez originale que j'apprécie énormément. Je vais vous la montrer. J'adore. Voilà. Donc c'était le petit point créativité. En plus il est bien sympa ce bonhomme, donc que j'avais envie de vous partager. C'est ces peintures aussi? Je crois que c'est ces peintures. Il y en a tout autour. Ah non, c'est juste merveilleux. Voilà. Donc, C'est bien notre petit village. Ah oui, j'aime beaucoup, monsieur. Au revoir, bonne journée. Au revoir, à vous aussi. Non mais c'est formidable parce que ce monsieur, il était en train de me dire « J'ai essayé l'insecticide et ça n'a pas marché ». Je trouve ça très drôle. Je regrette pas de m'être écoutée et d'avoir eu l'intuition de me dire « Il faut s'arrêter ici ». Il y a des surprises partout. Alors je suis contente parce que à chaque fois quand je veux visiter des églises, je me retrouve souvent avec des portes fermées et à contempler que l'extérieur. Là, dans Villeneuve, je peux rentrer dans une église, la porte est grande ouverte, donc je vais vous faire découvrir un petit peu. Alors on va rentrer un petit peu dans l'église, j'arrête pas de dire un petit peu, c'est vraiment barbant. Un petit peu, et en fait, je suis tout le temps en train de le dire, il va falloir que je me corrige, désolée hein, pour ces tocs de langage. Donc c'est l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul, 11e et 13e siècle, que l'on va découvrir, classé monument historique, donc c'est parti. You're never out of my heart, yet you're away from me. I can't feel your touch, but I'll always remember you, my love. We spent so many good times.
c'est parti pour une autre étape de cette balade aujourd'hui assez improvisée. Je vous emmène voir le sanctuaire de Sainte-Thérèse. Je ne sais pas plus. J'ai vu ça, donc je me suis dit pourquoi pas aller visiter. L'endroit est très très calme. Par contre, c'est ressourçant, apaisant et à souhait en fait pour une balade à l'intérieur de soi et avec soi. À de suite. Bon, apparemment ici il se déroule un pèlerinage annuel assez... Enfin, je suis en train de bloquer sur la porte, elle est juste magnifique. Je ferai tomber une pluie de roses. Voilà ce qui est marqué juste ici. C'est juste magnifique. Je vais vous lire, oh, et ça résonne, je vais vous lire un petit peu de quoi il s'agit. En fait, on va voir, je suis en train de regarder à côté, il y a le reliquaire de Sainte-Thérèse. Il est fait, alors il est magnifique, hein, c'est fait en étain et en bois de pommier. Et il est réalisé en partie bois par Monsieur René Filol, pardon, pour lui. Et pour la partie étain, eh bien, par les établissements Guillem, étain du Rouergue, quoi. Et c'est juste magnifique. Alors là, ils disent qu'il contient une parcelle d'ossements de Sainte-Thérèse enfermée dans une custode, c'est une relique, et de la poussière de son corps, de la terre recueillie sous le premier cercueil en 1910. Donc voilà, morceau de linge ayant servi à son usage, un brin de paille et puis de bois, bon bref, des reliques quoi.
Eh bien, je suis plutôt agréablement surprise de cette journée qui est en train de se passer pour moi. Je trouve que ça fait du bien, un mieux-être, donc et un bien-être. Je souhaite à tout le monde de se faire confiance et puis de s'accorder du temps pour soi. C'est tellement important de ne pas s'oublier et de se préserver, de s'honorer aussi. Je vous souhaite vraiment de prendre le temps de découvrir ce qu'il y a autour de vous, à l'extérieur, les amis, les lieux, des choses qu'on ne fait plus forcément attention ou qu'on n'ose pas découvrir tout simplement. Alors, résultat des cours, c'est très drôle. Ce matin, donc, je voulais aller à un cours de yoga qui ne s'est pas du tout fait. J'avais pas envie de repartir comme ça et je me suis dit, bon, qu'importe, je vais visiter et faire confiance à mes intuitions, mes ressentis et aller là où je devais aller. Et je regrette pas, c'est une sacrée visite que j'ai là. Au départ, je suis partie directement direction les grottes de Foissac. Et puis c'était trop tôt. Donc, et puis je me suis dit, pour peu que tu te perdes, tant pis, les grottes, ça sera pour plus tard. Et de fil en aiguille, j'ai vu des ruines, j'ai vu de la créativité. Et là, en fait, je visite un sanctuaire et je suis en train de partager une pensée avec vous en me disant, finalement, je combine et je fais un super combo avec une grotte, un sanctuaire et puis un côté accueillant et méditatif avec justement les reliques et l'espèce de recueillement et de pèlerinage avec Sainte Thérèse. Donc c'est cool. Là, je suis dans la grotte finalement. Donc j'ai réussi à combiner tout ça. Et puis il fait super beau. Je ne pouvais pas rêver mieux en fait. C'est juste une merveilleuse journée. Parfait.